en fait, voilà, il y a d'autres pays. On sait que si l'échiquier européen, là, tout, je pense que si les Ukrainiens doivent payer de leur vie, en soutien au peuple ukrainien, nous on fait quand même en soutien au peuple ukrainien qui est en train peut-être de la situation française, c'est la guerre dans laquelle Macron précipite la France. Voilà, nous sommes les Gilets jaunes et nous sommes venus sonner le tocsin, sensibiliser les Parisiens à la menace qui pèse sur eux, à l'épée de Damoclès qui est suspendue sur leur tête, c'est le cas de le dire, avec une guerre qui n'est pas déclarée, mais qui est bien réelle. C'est-à-dire que la France est engagée dans une spirale, dans un engrenage belliqueux, alors que le peuple ne veut pas de cette guerre. Nous avons choisi cet endroit symbolique face à l'école militaire. Il y a des officiers qui sortent, des sous-officiers et des hommes de rang. Et ces soldats risquent demain d'être sacrifiés dans une guerre qui n'est pas celle de la France. Ils peuvent verser leur sang, non pas pour la France, non pas pour le drapeau français, mais pour des intérêts qui ne sont pas ceux de notre peuple. L'engrenage de la guerre, nous le dénonçons. C'est l'Union européenne, c'est le forum de Davos. Et derrière ces structures mondialistes, supranationales, c'est l'oligarchie anglo-saxonne. Macron est le caniche de Rothschild et le Gauleiter du nouvel ordre mondial, je le répète. Cet inconscient, ce Minus Abens, semble se prendre pour Napoléon Ier. Il n'en a ni l'intellect, ni les capacités de stratège militaire. Napoléon Ier lui-même s'est cassé les dents en Russie. Pourquoi Macron veut-il lancer la France contre la Russie? Qu'est-ce que les Russes nous ont fait? Je vous le demande. Nous n'avons rien par ailleurs contre les Ukrainiens, contre le peuple ukrainien. Mais qu'est-ce que la France va faire dans cette galère? La France doit sortir de l'OTAN plus vite, sortir de l'Union européenne, claquer la porte de toutes ces officines mondialistes, structures supranationales, y redevenir un pays souverain, un pays non aligné. Alors vous me direz, mais justement les pays non alignés ont eu maille à partir avec l'OTAN. Combien de pays non alignés ont été bombardés par l'OTAN sans même que fût déclarée la guerre contre eux? Souvenez-vous, la Bosnie, la Serbie, la Libye de Kadhafi, l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie, l'Afghanistan. L'OTAN viole le droit international, piétine les résolutions de l'ONU, foule aux pieds la Convention de Genève, multiplie les crimes de guerre contre les peuples. C'est cela que vous voulez, Parisiens? Une inféodation de la France vassale aux forces de l'argent, à une bande de mafieux internationaux, de criminels belliqueux. Ce qui est incroyable, c'est qu'à la moindre guerre que faisait
les États-Unis d'Amérique il y a 30, 40 ans. Il y avait dans les rues des milliers de pacifistes. Mais où sont-ils ces pacifistes aujourd'hui? Je vous le demande. La France est bien en guerre, puisqu'elle forme des soldats ukrainiens, puisqu'elle livre des armes de haute technologie à l'Ukraine contre la Russie. Elle forme des soldats, elle livre des armes, elle donne de l'argent, sans compter notre argent, sans l'aval du peuple. Eh bien moi je dis qu'il est temps d'arrêter cela. Que font les députés et les sénateurs? Que font les chefs de partis politiques contre la guerre? Alors il y a eu quelques déclarations, je crois Dupont-Aignan, quelques députés qui ont critiqué la position de la France à l'international, mais ça n'est pas suffisant. Quand le peuple est exposé à un tel péril, il faut descendre dans la rue avec les gilets jaunes. C'est quand même incroyable que ce soit aux gilets jaunes de dire au peuple ce que les médias ne disent pas, ce que les médias servent ne disent jamais. Le pays est en guerre et nos concitoyens ne le savent même pas. Ils déambulent dans nos rues, insouciants, sans savoir quel péril pèse sur eux. Nous sommes en guerre, Parisiens. C'est-à-dire que demain même, un missile nucléaire peut frapper notre territoire. Voilà, les masses de consommateurs écervelés passent devant nous comme des fantômes lugubres. Ah, c'est pitié de voir ça. Et les soldats sortent de l'école militaire les uns après les autres, sans comprendre qu'ils sont sacrifiés à une guerre qui ne sert pas les intérêts de la France, mais ceux de la grande banque, ceux des artisans du mondialisme, qui veulent asservir les peuples et profitent d'une guerre qu'ils déclarent eux-mêmes pour tondre ceci. Mes camarades, nous allons fêter dans quelques jours le 4e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. 4 années de combat, non pas contre la Macronie, mais contre le nouvel ordre mondial qu'elle sert aveuglément. Car Macron, comme Zelensky d'ailleurs, n'est qu'une marionnette. Ce petit Gauleiter du nouvel ordre mondial trahit notre peuple, comme ses prédécesseurs, comme Sarkozy par exemple, qui a détruit la Libye après avoir soutiré de l'argent au guide frère Mouammar Kadhafi, tombé au champ d'honneur des rares chefs d'État à défendre leur peuple. Les militaires que nous voyons sortir de l'école militaire sont sacrifiés. Certains commandos partent déjà en Ukraine ou dans les contrées voisines. Et nous sommes maintenant à la merci d'un faux drapeau, peut-être d'un faux drapeau nucléaire. On peut se le demander, tant ceux qui nous gouvernent sont machiavéliques en tout point et déments, frappés de démence. Il faut rappeler qu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi des faux drapeaux. À la frontière polono-germanique, il y avait eu des histoires d'uniformes empruntés par une armée de façon abusive
Allemands et Polonais se renvoyaient la faute. Mais il s'agissait déjà d'opérations sous faux drapeau. Et aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes à la merci d'un faux drapeau, car ils ne savent faire que ça. Préparer des coups tordus pour pouvoir ensuite frapper les peuples dans leur chair. Eh bien, cette logique de guerre, nous n'en voulons pas. On va chanter pour vous. Macron s'en va en guerre, mi-on-ton, mi-on-ton, mi-on-taine. Macron s'en va en guerre, il sacrifiera, il nous sacrifiera, il nous sacrifiera. Du fond de son bunker, mi-on-ton, mi-on-ton, mi-on-taine. Du fond de son bunker, bouton il pressera, bouton il pressera, bouton il pressera. C'est une bombe atomique, mi-on-ton, mi-on-ton, mi-on-taine. C'est une bombe atomique qui sur nous tombera, qui sur nous tombera, qui sur nous tombera. Si nous ne l'arrêtons pas, mi-on-ton, mi-on-ton, mi-on-taine. Si nous ne l'arrêtons pas, la France il détruira, la France il détruira. Vitrifiée elle sera. Amen. Je voudrais rappeler une petite chose dans notre pays à l'heure actuelle. À quel point la bataille pour la vérité est importante et à quel point les personnes qui se questionnent sont persécutées à l'heure qu'il est. Sachez une chose, dans l'histoire du monde, tout à l'heure tu rappelais les différentes guerres que l'on a eues, que ce soit la Libye, que ce soit l'Irak, de nombreux complots ont été établis. Je parle de ça pour les guerres passées, parce que ce sont des complots qui sont reconnus par tous au niveau mondial. Je vais vous rappeler par exemple l'invasion de l'Irak, 2001, où on voyait le major Powell afficher une fiole d'anthrax dans l'ONU, soi-disant pour prouver que des armes chimiques étaient présentes en Irak. Donc déjà, il a été prouvé qu'aucune personne d'un rang aussi élevé aurait eu la possibilité d'apporter un poison aussi important dans l'ONU. Cela a été reconnu et su par tous. Et cela a été le prétexte à l'invasion en Irak en 2001. Je vous rappelle de cela. Je vous rappelle également cette jeune fille qui est venue pleurer pour raconter le massacre de ses enfants dans des couveuses en Irak, pour encore justifier l'invasion de l'Irak. Quand on apprend quelques années après que cette jeune fille est la fille d'un ambassadeur, qu'elle n'a jamais travaillé dans un hôpital et que cette petite infirmière récitait un discours pour attendrir le monde et l'envoyer en guerre, les complots existent, messieurs, dames. Je ne dis pas que tout est vrai, bien sûr, mais on a grandi dans un pays où on nous a appris à avoir des valeurs, où on nous a appris à nous questionner, à nous battre pour la vérité, à nous battre pour ce qui est juste. Et on n'est pas des personnes qui suivons d'une manière aveugle. On se questionne. Les hommes, les femmes de valeur se questionnent et s'interrogent pourquoi ils se battent. Nous tous aujourd'hui, si on est présents ici, on sait pourquoi on se bat. On se bat pour la paix, on se bat pour l'avenir de notre pays, pas pour les intérêts de l'OTAN ou de l'Europe, pour les intérêts de la France et de tous ceux présents sur le sol français, sans distinction. Les complots existent, ils mettent des années à être reconnus de tous, mais ils existent. On est dans un monde où aujourd'hui, on nous catégorise. Vous êtes au courant qu'il y a une loi à l'heure actuelle sur les dérives sectaires et complotistes qui va être débattue à l'Assemblée, qui est en train d'être mise en place par la ministre Madame Backels. Je m'appelle Mehdi Bak, elle a le début de mon nom, ça me met un peu le poil qui s'érisse, mais bon. Cette femme est en train de catégoriser tous les contestataires qui dérangent la France. Dans la plateforme des dérives sectaires, ils sont ouverts la porte pour référencer, ficher les écolieux, les écovillages. Sachez une chose,
de nombreuses personnes s'interrogent. Si on s'interroge, c'est pour un avenir meilleur pour tous. C'est pour avoir la vérité qui nous fera avancer vers de meilleures solutions pour demain. Nous ne nous battons pas pour des gourous ou des faux prophètes. Nous nous battons pour une vérité et pas pour des profits. À l'heure actuelle, les lobbies, que ce soit pharmaceutiques, que ce soit dans tous les domaines, sont là pour leur profit et imposent cette doxa, cette dictate de l'État qui nous fait cette propagande et qui malheureusement endort de nombreux concitoyens qui ne s'interrogent pas assez sur ce qui est bon pour eux, sur ce qui est bon pour leurs proches et pour ce qui est bon pour leur pays. On m'a appris, j'ai eu un grand-père militaire, je suis devant l'école militaire aujourd'hui, je repense à mon grand-père qui a servi sur le Richelieu, qui m'a appris les valeurs de la France, qui m'a appris ce que c'était les Français. Et je m'interroge, comment il réagirait aujourd'hui? Certains pensent que j'y vais un peu fort, moi je pense qu'il me dirait qu'il va pas assez. On doit se battre pour ce qu'on nous a éduqués. On doit se battre pour les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité. On doit se battre pour notre propre pays. Pas se battre contre les autres pays. On doit se battre intérieurement pour améliorer les choses dans notre propre pays. Un grand respect à tous ces citoyens qui se battent pour que la vérité éclate, qui se battent pour que les secrets de l'État, toutes ces manigances, toute cette propagande soient vues aux yeux de tous. La vérité prend l'ascenseur, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle arrive toujours. Comme je vous ai dit, les complots d'aujourd'hui font qu'on est catégorisé. Dans 10 ans, ils seront prouvés. Pour nombre d'entre eux, je ne valide pas tout. Mais sachez bien une chose, on essaye de faire taire les contestataires. L'année dernière, on a mis au nombre des maladies mentales l'anticonformisme. Je resterai celui qui considérera, comme le dicton veut dire, qu'être en adéquation avec une société malade n'est pas une preuve de bonne santé mentale. Interrogeons-nous, chaque citoyen. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de raconter n'importe quoi. Ils ont fait tellement de mensonges qui se vérifient en 2 secondes. On sait très bien la propagande qu'il y a eu sur le vaccin pour forcer la vaccination en disant que le virus ne se transmettait pas une fois vacciné et que pour limiter la propagation, il fallait être vacciné. Tout cela, aux yeux de tous, est faux et a été validé par, que ce soit les Américains eux-mêmes ou tous les médecins à l'heure d'aujourd'hui, même en Europe. Était-ce un complot? En tout cas, c'était un mensonge. Soyons forts, soyons unis et faisons triompher la vérité. C'est le seul combat juste qui fera que le jour de notre mort, on se couchera fiers d'avoir fait les bons choix. Merci. Gilets jaunes héroïques me donne la parole, et ben, j'en profite. Je pense que c'est une action indispensable de se rassembler pour crier haut et fort que c'est inadmissible d'entraîner le peuple français dans des catastrophes, d'utiliser nos impôts, notre bonne volonté, notre confiance dans les autorités qui nous gouvernent, qui assurent la continuité de la vie dans ce pays, pour nous emmener dans des aventures qui commencent déjà à porter leurs fruits, c'est-à-dire inflation carabinée, fermeture d'entreprises, désastre pour l'éducation nationale, où il n'y a plus de suivi des enfants depuis les histoires de Covid et compagnie. Et on attend la suite, puisqu'on est sûr d'avoir une crise énergétique qui va se répercuter dans chaque foyer. Pour le moment, ce sont les entreprises qui en souffrent le plus, mais après, ça va être chacun de façon particulière. Alors que le pays auquel nous déclarons la guerre sans l'avoir déclaré, la Russie, eh bien, la Russie, elle est prospère. Il n'y a aucune restriction en Russie. La Russie s'est dotée de nouveaux marchés, a dynamisé ses industries du fait même des sanctions européennes. Donc nous avons un gouvernement d'imbéciles qui obéit à d'autres imbéciles. Tout ça, comme vous le dites très bien dans la chanson Miroton, Mirotaine, tout ça pour le plaisir de nous sacrifier. On a l'impression qu'on est devant la guerre de 1914, où il s'agit de faire flinguer le maximum de jeunes Français
de jeunes travailleurs pour affaiblir le pays, pour l'affaiblir, pour qu'il soit plus facile à gouverner, à tyranniser. Mais maintenant on a l'expérience. Il n'y a aucune raison que cette nouvelle génération se laisse faire comme les précédentes. D'autant plus que la ficelle a été très grosse quand même. On s'est fait avoir sur l'histoire de l'épidémie de Covid. Tout le monde a été complètement surpris, on ne s'y attendait pas. Donc on a eu peur et on a obéi aux ordres de confinement. Et puis bon, la plupart des gens bien obligés pour garder leur travail se sont fait vacciner. Et puis maintenant on voit les résultats. Les résultats, c'est des maladies qui augmentent, et en particulier les infarctus, les arrêts du cœur, les morts subites parmi les adultes, ce qui n'existait pas autrefois, qui n'avait jamais existé avant. On voit donc que le vaccin était en fait un empoisonnement systématique. Et puis, à partir du moment où nos gouvernements se sont aperçus que vraiment tout le monde se réveillait, qu'il allait falloir qu'ils rendent des comptes. Alors là, brusquement, du jour au lendemain, on est passé à une autre chanson de propagande. Le Covid, ça y est, ça n'intéresse plus personne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est considérer les Ukrainiens comme un peuple martyr à qui nous devons tout, on ne sait pas pourquoi. Exactement. Et les Russes, des ennemis de toute éternité, on ne sait pas pourquoi. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la destruction de la France, parce que ce n'est pas la Russie qui va être détruite, c'est la France. Donc on a affaire à un gouvernement de gens sans intelligence, sans imagination, sans patriotisme, sans foi ni loi. Certains disent que pour arriver dans les plus hautes sphères dans les pays de l'Occident, il faut surtout avoir fait la preuve qu'on est plus criminel que d'autres, plus cynique, plus capable de mentir et de tuer froidement les gens qui vous ont élus. On en est là. Donc des gens qui non seulement sont les pires au gouvernement, mais qui en plus savent manier la sournoiserie. Parce que la propagande de guerre qui a commencé donc avec les histoires de Covid, c'est une propagande de guerre contre nous. Comme Macron a très justement dit, nous sommes en guerre, il n'a pas dit contre qui, mais c'est contre nous, contre le peuple français, les habitants. Eh bien cette propagande, c'est-à-dire l'art de la sournoiserie publique, on ne peut plus tomber dans ce piège. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que maintenant tout le monde va le ressentir dans sa chair. Tout le monde va souffrir du manque de chauffage, de la nourriture qu'on ne peut plus payer, et puis bien sûr de toutes les entreprises qui vont fermer. Ne nous faisons pas d'illusions. Non seulement il va y avoir ces restrictions, cette obligation, disons, de sobriété, d'austérité, imposée brusquement, mais en plus tout le monde va perdre son boulot. Toutes les pensions, tous les travaux de fonctionnaires vont être sous-payés grâce à l'inflation qui arrange beaucoup le gouvernement, mais en plus tout ce qui est le travail dans des entreprises privées va disparaître. Alors, on peut déjà réagir, il faut l'expliquer, c'est ce que nous faisons. Se réveiller, je pense vraiment que l'hiver va réveiller tout le monde. Là, ça va. Mais surtout bien prendre conscience que c'est une guerre que Macron a déclarée au peuple français et à la nation russe qui ne nous a jamais attaqués. La nation russe qui n'est pas notre ennemi. Donc c'est absolument lamentable et criminel. On trouve spontanément les façons de résister à tout cela. Dans l'étape actuelle, c'est d'abord beaucoup informer, beaucoup se montrer, et puis trouver des alternatives qui vont toutes déboucher sur de la désobéissance civile, de la clandestinité, des activités qui ne pourront plus être publiques, mais qui risquent d'être quand même très douloureuses pour les cyniques qui prétendent nous gouverner et qui ne sont eux-mêmes que des gens serviles face à d'autres pouvoirs plus importants. Heureusement que les Gilets jaunes ne se sont pas endormis depuis 2018. C'est aujourd'hui ou ces jours-ci leur anniversaire. Les Gilets jaunes ont appris des techniques de combat et ils réfléchissent sur des tas de sujets qui n'étaient pas encore à l'ordre du jour en 2018. Maintenant, les Gilets jaunes, avec ou sans gilet, parce qu'on n'est pas obligé de montrer son badge à la police, disons, à tout instant, mais l'esprit Gilets jaunes, c'est l'esprit de la résistance qui est une tradition française et qui est en train de renaître, heureusement, et c'est une résistance absolument indispensable. Alors merci à tous les jeunes qui travaillent dans cette résistance, visible ou invisible. Ils vont nous tirer d'affaire, mais ça peut coûter très cher. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
c'est tout, c'est pas Macron. C'est lui faire trop d'honneur et faire trop plaisir à Macron de laisser croire que c'est lui qui tire les manettes et qui tire les ficelles. Macron, c'est qu'un laquais servile, au même titre que tous ces affidés qui ne sont que des turiféraires du pouvoir, d'accord? Qui officient dans les latrines du pouvoir. Donc c'est pas si Macron ne le veut pas, c'est si le nouvel ordre mondial ne le veut pas, on est là. Alors tout à l'heure, notre ami Fred, parce que je j'aime pas trop le mot camarade, je trouve qu'il a une connotation, tu vois, camarade. Donc notre ami Fred s'adressait aux militaires en leur demandant de se réveiller, de s'éveiller. Encore faut-il que les militaires s'affranchissent des ordres maçonniques et de tous les francs-maçons qui sont au-dessus d'eux, qui les dénoncent et qui les virent, les uns après les autres, ou qui soient dans nos institutions. Pas de francs-maçons dans nos institutions. C'est le message qu'on leur adresse aujourd'hui. Militaires, forces de l'ordre. Et dans nos institutions de manière générale, pas de francs-maçons, n'obéissez pas aux francs-maçons, il suffit de lire l'histoire. Ce sont eux, depuis la nuit des temps, qui ont œuvré à la destruction de toutes les nations à travers le monde. Donc les amis, on est là, même si les francs-maçons ne le veulent pas, on est là. Donc, pour vous dire un peu, le système de valeurs inversées dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on a un mec, vous savez, catalogué complotiste. Vous avez déjà vu circuler l'information certainement, c'est David Icke, aux Pays-Bas. Écoutez, c'est la meilleure, hein. David Icke, qui est quand même européen. Il est interdit de séjour dans tout l'espace Schengen, donc dans tous les pays d'Europe, pendant 2 ans, au motif qu'il tient un discours complotiste, les amis. Un Européen, je ne sais pas si vous comprenez, oh les militaires, un Européen, David Icke, au motif de discours complotiste, interdit de séjour dans l'espace Schengen pendant 2 ans. Et c'est les Pays-Bas qui ont pris cette décision. Et voilà, le système de valeurs inversé, les mêmes Pays-Bas qui autorisent un parti politique pédophile. Renseignez-vous, Français, Françaises, ne restez pas dans votre léthargie. C'est le monde qu'on vous propose pour demain. Donc les mêmes Pays-Bas qui autorisent un parti politique pédophile, déjà en 2006, au nom de la liberté d'expression, qui avait été supprimé et qui, comme par hasard, à l'aune de tout ce que nous sommes en train de traverser, a été remis sur la place en 2020. Donc ces mêmes Pays-Bas autorisent un parti politique pédophile et dans le même temps interdisent un Européen de séjour dans tout l'espace Schengen parce qu'il a osé dire la vérité. Et c'est ce qui risque de vous arriver. Mais vous le méritez. Vous êtes un pays de franchouillards. Regardez à travers le monde. Les gens sont exposés aux balles réelles, mais ils sortent par millions. Non pas par milliers, mais par millions. Pour dire non, stop à l'oligarchie. Pour virer ces corrompus. Et non, Fred, ils ne sont pas déments. Parce que c'est l'excuse aujourd'hui qu'on trouve à tous les coupables. Ils sont déments. Non, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des sataniques. Et quand bien même vous ne seriez pas d'accord, comment vous expliquerez à ce moment-là qu'ils entraînent les peuples dans des situations où ils sont mortifères? Donc, moi je ne suis pas ni pro-Poutine, ni pro-Zelensky. Je suis pro-vérité. Je ne prends pas position pour Poutine, parce que pour toutes les personnes qui nous font remarquer, regardez tous les oligarques russes qui sont autour de... tous les oligarques qui entourent Zelensky. Eh bien, j'aimerais quand même vous dire qu'on en a autant autour de Poutine.
Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est pas Macron qui fait la guerre à la Russie, c'est encore une fois les mêmes qui se présentent comme les gendarmes du monde et qui font la guerre sur la base de mensonges, à savoir les Américains. Ce sont les États-Unis qui font la guerre en Europe aujourd'hui. Les mêmes États-Unis qui ont voulu l'Union européenne. L'Union européenne qui sert de laboratoire pour vous montrer un peu ce qui nous attend demain. Donc, effectivement, moi je ne suis pas pro-Poutine, je ne suis pas pro-Zelensky. On a les mêmes problématiques d'un côté et d'un autre. Je ne suis pas dupe. Et en réalité, on a des personnes qui se battent pour le lit du nouvel ordre mondial. Que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Russie ou ailleurs, ils se battent tous pour le lit du nouvel ordre mondial et entraînent les populations dans une guerre criminelle. Voilà, il y a un moment, il faut regarder les choses en face et non pas par le prisme de ce qui nous fait plaisir, parce que ça répond un peu et à nos attentes et à nos idées. Bien sûr qu'on est tous écœurés quand on voit qu'en Ukraine, c'est quand même la plateforme de la traite humaine. Bien sûr que ce sont des hypocrites, ces Européens, cet Occident qui nous dit aujourd'hui il n'y a pas de nazisme et qui supportent des bataillons néo-nazis en Ukraine. Les mêmes qui pleurnichaient et aujourd'hui collaborent et on nous dit que nous sommes des résistants. Non, nous sommes devenus des collabos par la force des choses parce que l'Union européenne nous embarque dans la collaboration des mouvements néo-nazis. Mais cet argument qui est avancé par Poutine, il ne vaut rien. Je trouve qu'il est plus intelligent de la part de Poutine de dire aujourd'hui, je suis désolé, je défends ma nation, je défends ma population. Les Américains, vous venez vous installer en face et vous braquez des missiles en direction de mon pays, c'est normal que je me défende. Cet argument, il lui donne raison. Mais quand il dit qu'il veut éradiquer le nazisme, je suis désolé les amis, il y en a autant en Russie qu'il y en a en Ukraine ou ailleurs, donc c'est pas un argument viable. Ça c'est parce que ça nous plaît, ça fait plaisir à une certaine population. Non, il faut regarder les choses en face. Il faut dire la vérité. On ne peut pas crier vérité et se cacher derrière son petit doigt. Donc, non à la guerre menée par les États-Unis et son 51e État, bravo, l'entité luciférienne, voilà. Donc, non à la guerre voulue par l'entité luciférienne, pour ne pas la nommer, parce que sinon on va finir avec un procès au cul, et les États-Unis au nom de leurs intérêts propres, d'accord? C'est beaucoup plus vicieux que ce qu'on veut nous vendre à travers les médias, etc. C'est pas une guerre fratricide, c'est plus, c'est pour le nouvel ordre mondial notamment, mais c'est beaucoup plus profond. Et ça, les gens comme toi et bien d'autres l'ont compris et deviné. Et oui, donc aujourd'hui, on a dans nos casernes, ça a peut-être commencé, mais on a des soldats ukrainiens qui vont être entraînés dans nos casernes. Donc il appartient aux militaires de se désolidariser de cette action. Ils en ont le pouvoir, encore faut-il. Et c'est pas du complotisme, parce qu'il suffit de regarder par exemple le journal L'Express qui le dit très bien, et c'est un média mainstream comme tout le monde en aime, qui expliquait que la franc-maçonnerie était très infiltrée et dans nos institutions. On a eu Zeller, l'ancien grand maître du Grand Orient de France, on a eu Monsieur Bauer, mais ils le disent, ils s'en cachent pas, ils veulent faire croire que c'est quelque chose qui est en régression, c'est pas vrai. Donc la guerre, elle n'est pas voulue par Macron. Lui, comme l'avait très bien dit Alain Menck, c'est Alain Menck qui avait dit c'était la pute à Rothschild. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Menck. Mais quand même Alain Menck, eh ben, il appartient à cette élite, il peut le dire sans être inquiété. Alors qu'on a des individus lambda, pour un post-it, eh ben, ils vont finir en garde à vue. Comme on a des grévistes chez EDF ou Total, je ne sais plus, qui se sont retrouvés 96 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI quand même. Alors après, moi mon constat c'est que dans ce pays, tant qu'il y a à manger, et même demain si on est confiné sous menace d'une guerre biochimique, du bioterrorisme, etc., ils seraient contents d'apprendre qu'il y a des militaires qui viendraient leur amener un colis, hein, parce qu'ils sont capables de faire ça. Au motif d'une menace X, ils vont nous confiner et on va avoir les militaires qui vont nous déposer des colis alimentaires. Et encore ça, les franchouillards vont trouver ça normal et vont féliciter l'action du gouvernement.
Donc c'est le pays dans lequel on vit aujourd'hui, parce que ce pays, eh bien, ça fait des années qu'on a des personnes qui s'acharnent à le détruire, à détruire son identité. Or, si un pays qui n'a pas d'identité, qui ne se retrouve pas autour d'une histoire commune, eh bien, c'est un pays qui est défragmenté et les gens ne comprennent pas le combat. Ailleurs et partout, les gens sont nationalistes. Il faut arrêter à chaque fois de dire « Ah, c'est pas bien ». Mais il y a le bon et le mauvais nationalisme. Oui, il y a le nationalisme débile. Mais le vrai nationalisme, c'est de celui d'une nation qui s'élève et qui s'indigne de ce qu'on est en train de lui faire vivre. Il n'y a plus de nation en France. Il n'y a plus de nation parce que justement des personnes, des francs-maçons ont œuvré à détruire cette nation et son identité. Mais moi ça ne me choque même pas et je dis merci si demain des nationalistes se levaient, s'indigneraient de ce qui se passe en France. C'est tout à fait normal les amis. Mais dans n'importe quel pays au monde souverain, il est normal que des populations se soulèvent. Ouais, bravo. Comme au Sri Lanka. Il n'y a pas que le Sri Lanka. Il y a l'Afrique aussi qui s'indigne, qui revendique, qui justement est en train de mettre un coup de pied au cul à cette oligarchie. Sauf qu'aujourd'hui, en France, les franchouillards n'ont ni la fibre patriotique, ni la fibre nationaliste. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que moi, Fatih, j'aille me battre pour ces franchouillards? Mais crevez! Restez dans votre merde! Franchement! Mais non, mais c'est la vérité quand même! Bon, quand tu as fait ce constat, alors oui, il y a des petites factions en France, j'en ai parlé la dernière fois, tu as la pseudo-action française qui est devenue un mouvement judéo-servile. D'ailleurs, une grande partie de l'extrême droite, elles sont devenues des candoles judéo-serviles. Hein? Ben oui, il faut le dire ça, parce que les gens ferment leur gueule. Ils se réfèrent à l'action française. Aujourd'hui, l'action française, elle ne veut plus rien dire, alors que c'était quand même un mouvement très nationaliste. Eh ben, ce sont devenus des candoles, ils se sont tous couchés. Il n'y a pas beaucoup de... À part les gilets jaunes. Oui, à part les gilets jaunes, comme le dit très bien notre ami Fred, qui ont compris tous ces dangers, qui ont communiqué énormément, et avec tous les soutiens qu'il y a sur les réseaux sociaux des personnes très éveillées, il y a des groupes... Non, il est où mon téléphone? Il est là. Il y a des groupes sur Telegram qui font un excellent travail d'éveil. Il y a Kadosh. Alors Kadosh sur Telegram, il y a ODDR. Je ne connais pas trop ces personnes. Et à la limite, si demain on me disait c'est des gens d'extrême droite, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Puisqu'ils disent la vérité. Je ne suis pas en train de regarder si tu es d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, ce que je regarde, si tu dis la vérité, c'est ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et à partir du moment où elle est étayée d'éléments factuels. Donc, en dehors des clivages, parce que les partis politiques, ils n'existent que pour nous mettre pour nous diviser, en même titre que des syndicats, en même titre qu'un tas de choses. Mais avant tout, nous sommes tous des êtres humains ici. Nous devrions tous être des êtres souverains. Bon, quand on fait ce constat, quand on voit ce qui se passe ici, quand on voit ce qui se passe ailleurs, eh bien, indignons-nous comme ils s'indignent tous à travers le monde. C'est quand même dingue. Si demain, vous faites le choix, parce que c'est vous qui consentez, c'est vous les 99% qui composez ce pays, qui vous couchez et qui consentez à chaque fois qu'il y a une décision qui n'a aucun sens à nos yeux personnellement et qui est prise là-haut dans les sphères du pouvoir, enfin dans les latrines du pouvoir, eh bien vous consentez. C'est à cause de ça, c'est à cause de ce consentement, cette soumission, parce que c'est un consentement forcé. Et bien c'est à cause du consentement qu'on se retrouve dans des situations qu'on a vécues depuis 2020 et bien avant. Donc le problème c'est encore une fois nous-mêmes. J'en ai marre de me répéter. Maintenant si vous voulez tous crever, eh bien crevez, mais ne nous embarquez pas avec vous. Bravo. Et nous sommes, contrairement à ceux qui attendent la masse, la solution elle ne viendra pas de la masse. Elle ne viendra jamais de la masse, en tout cas certainement pas en France, pour les raisons que j'ai expliquées juste avant, d'accord? C'est un pays défragmenté, pas d'identité commune,
pas d'intéressement à l'histoire, on ne regarde pas ce qui se passe dans le monde et on fait semblant d'ignorer le danger qui arrive. Eh bien, c'est pas grave, les amis, si nous n'avons pas la masse. L'essentiel, c'est nous. Et nous ne démériterons pas. Nous irons les chercher, non pas en leur demandant, parce que ce mot-là, il faut le virer de notre vocabulaire, il faut le bannir de notre vocabulaire. On ne demande ni la destitution, on ne demande rien, ni la démocratie directe. On exige. Nous irons les chercher parce que c'est notre devoir et qu'il est garanti dans la Constitution, les amis.